Les sociétés d'aide au développement des collectivités se sont vues confier la gestion d'un nouveau fonds d'aide et c'est ce dont je vais discuter avec Pascal Harvey, qui est directeur général de la SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré d'Orléans. Monsieur Harvey, bonjour. Bonjour Thomas. D'abord, d'un point de vue général, est-ce que ce fonds d'aide-là a un potentiel intéressant dans la région? Écoutez, il y a un potentiel très intéressant parce qu'on l'attendait depuis un certain temps. C'est peut-être que les gens diront ce fonds est arrivé sur le tard, mais je veux dire, on est encore en période de crise. Puis, principalement, ce que le gouvernement fédéral souhaite à travers nous, c'est d'aider les entreprises et les entrepreneurs qui n'ont pas réussi à être aidés par d'autres instances ou d'autres fonds depuis le début de la crise. Donc, il est bienvenu. Nous, on va le gérer du mieux qu'on peut. Puis, aussitôt qu'on va pouvoir mettre nos outils de l'avant, mais écoutez, on va être effectif. Quel est le montant disponible là, pour le secteur de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et île d'Orléans? L'enveloppe totale que le gouvernement fédéral octroie pour le Québec, on parle d'une enveloppe de 211 millions. De ce 211 millions-là, la majeure partie va être traitée par l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, dont nous, notre bureau d'affaires est situé à Québec, là, celui de Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Pour ce qui est des SADC, sur le 211 millions, les 67 SADC CAE, la grandeur du Québec, vont traiter un petit peu plus de 70 millions, ce qui représente, pour répondre à votre question, un petit peu plus d'1 million pour notre territoire. OK. Pouvez-vous me parler un petit peu plus des paramètres du programme? Là, je présume qu'il y a des critères d'admissibilité, des objectifs qui ont été fixés aussi. Là, comment ça s'articule, ce nouveau programme-là? Du million qu'on a obtenu ou qu'on va obtenir du gouvernement, il y a 941 000 et des poussières qui vont être dédiées à faire du prêt directement aux entreprises. C'est des paramètres qui existent, qui ressemblent beaucoup aux paramètres que le gouvernement provincial a mis de l'avant là, à travers le prêt de 40 000 qui a été livré par les MRC du territoire. Donc, c'est un prêt maximum de 40 000 remboursable c'est un prêt sur 5 ans, remboursable sur 3 ans. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'est un congé de remboursement qui est complet. Donc, malgré que le prêt soit sur 5 ans, il est remboursable sur 3 ans, 40 000 maximum. Il y a un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt pour les entreprises, là, les entreprises régulières incorporées, il s'agit du taux préférentiel plus 2 %. Donc, c'est des prêts qui vont être faits en deçà de 5 %. Pour les OBNL et les entreprises d'économie sociale, c'est le taux préférentiel. OK. Il y a un congé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un remboursement de 25 % de la totalité du prêt. Exemple, sur un prêt de 40 000 bien, il y a 10 000 qui vont rester dans l'entreprise. Si l'entreprise rembourse la totalité du prêt d'ici le 31 décembre 2022, donc il y a 25 % du prêt qui reste dans le compte de l'entreprise, donc qui devient non remboursable. OK. On essaie d'aider, comme je l'ai dit, les entreprises qui n'ont pas été aidées depuis le début. Si l'entrepreneur a obtenu des sous du gouvernement fédéral à travers le prêt de la Banque de développement du Canada, donc il n'est pas admissible, il faut que l'entrepreneur ait obtenu un refus de ce côté-là. Sinon, on va aider beaucoup des petites entreprises en démarrage ou avec un an et moins d'existence, des entreprises avec une masse salariale de 25 000 et moins, des entreprises avec un chiffre d'affaires de 250 000 et moins. En fait, on traite le volet 2 du fonds régional là, de relance du gouvernement fédéral et Développement économique Canada va traiter le volet 1. Donc, les entreprises là, visées par ce programme, c'est principalement celles qui ne se sont pas retrouvées dans les autres genres de programmes gouvernementaux, c'est ce que je comprends? Pour ce qui est du Canada, oui, malgré que si l'entreprise a obtenu des sous du gouvernement provincial ou a obtenu des sous du fonds des MRC, cet entrepreneur-là est quand même admissible chez nous, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas être en concurrence avec ces fonds qui existent là déjà. Et si un entrepreneur a obtenu, exemple, 40 000 avec le fonds de la MRC, bien, on ne viendra pas nécessairement rajouter un 40 000 Par contre, s'il a obtenu un financement partiel du gouvernement provincial ou de la MRC, bien, on va regarder le dossier pour peut-être compléter la partie qui manque. Mais il va y avoir une analyse financière qui va être faite. Puis c'est sûr que les entreprises qui ne démontraient pas avant la crise une viabilité financière se verront possiblement refusées parce que ce prêt-là va aider à passer à travers l'immédiat. Et si une entreprise allait déjà mal avant, ben
il n'y a pas de raison nécessairement, malheureusement, qu'elle aille mieux après. Et savez-vous, là, à l'heure actuelle, combien environ d'entreprises pourraient être aidées là, par ce nouveau programme d'aide-là? Bien, nous, il faut investir l'enveloppe. Notre mission, c'est d'investir l'enveloppe de 941 000 d'ici la fin août. On s'attend à ce que la plupart des demandes nous parviennent d'ici les prochaines semaines. On n'a pas, en fait, l'objectif, c'est 941 000. Est-ce qu'on va y aller à un maximum de 40 000 à chacun des prêts? On va y aller en fonction des besoins. Ça peut arriver qu'on fasse des prêts de 15 000, ça peut arriver qu'on fasse des prêts de 20 000. Ça représente peut-être une trentaine de prêts, une vingtaine de prêts. On va voir selon les besoins, selon les demandes. Puis si on réussit à investir l'enveloppe, on va essayer peut-être d'avoir d'autres argent supplémentaires. Oui. Quelle est la forme des projets là, qui sont visés? Est-ce que ça peut être des projets spécifiques de développement ou ça peut aller tout simplement dans le roulement là, du bon fonctionnement d'une entreprise? Bien, il faut que ce soit un projet en lien avec les effets de la COVID. Okay. Naturellement, si c'est un projet d'investissement dans le cadre des opérations régulières ou dans le cadre de l'expansion d'une entreprise, on peut toujours utiliser notre fonds d'investissement régulier. Donc, on ne refusera pas le prêt. On va simplement enligner l'entrepreneur vers une autre source de financement à travers nos propres fonds. Maintenant, l'argent dédié à travers le programme phare, il faut que ça serve aux effets de la COVID. Donc, c'est pour une perte de revenus, c'est pour une perte au niveau du fonds de roulement, un déficit par rapport à ça. Ça peut servir à des réinjections de fonds là, en période de pandémie. Puis en ce qui a trait à l'analyse des dossiers et à la sélection des candidatures retenues, là, comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ce qu'on va faire, nous, aussitôt qu'on a la version finale des paramètres, on va mettre les informations seront disponibles sur notre site web au www.sadccharlevoix.ca. Il va y avoir un formulaire de demande, donc les gens vont pouvoir compléter le formulaire en ligne, vont pouvoir nous le soumettre. Et d'ici là, si les gens ont des questions, le temps que notre formulaire soit en ligne, on a créé une adresse courriel spéciale qui est le phare, F-A-R-R, en commercial, sadccharlevoix.ca. Vous allez pouvoir déjà vous manifester pour obtenir l'aide ou poser des questions à travers ce moyen de communication-là. Mais tous les paramètres vont se retrouver sur notre site, donc les gens vont pouvoir voir un petit peu l'enlignement du fonds. Donc, c'est le temps de déposer une demande. Vous l'avez peut-être effleuré, là, mais peut-être nous rappeler la date limite là, pour soumettre une candidature. C'est en continu. Nous, Okay. on prévoit avoir un comité d'analyse, un comité d'investissement statutaire à chaque semaine. On va analyser les demandes au fur et à mesure. Puis, il va y avoir une analyse financière. Là. Je veux dire, c'est pas simplement qu'en remplissant le formulaire et en joignant ces pièces jointes que vous allez obtenir une réponse automatiquement. Donc, l'analyse va se faire dans les jours qui vont suivre. Mais pour répondre à votre question, c'est en continu. Et nous, il faut que les sous soient investis d'ici la fin du mois d'août 2020. Monsieur Harvey, merci beaucoup pour l'entrevue. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous auriez aimé partager là, aux entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré ou de l'île d'Orléans? Simplement vous dire que l'enveloppe de 941 000, c'est pour du prêt. On a reçu une autre enveloppe supplémentaire pour faire du développement économique local et pour aider les entreprises en période de pandémie pour de l'aide technique. Exemple, il pourrait y avoir la formation d'une cohorte avec des spécialistes dans certains domaines là, pour la sortie de crise, exemple. Et nous, on pourrait contribuer en non remboursable. C'est sûr qu'on préfère utiliser ces enveloppes-là pour du collectif parce qu'on a un effet levier qui est plus important. Mais s'il y a des entreprises qui ont des projets qui veulent faire affaire avec un spécialiste ou une spécialiste au cours des prochaines semaines, bien, on est ouvert à discuter de ces projets-là avec les entrepreneurs. Et ça vient complémenter l'enveloppe totale là, que le gouvernement fédéral nous a octroyée. Bien voilà, c'était Pascal Harvey de la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, là, qui se rend disponible pour les entrepreneurs et qui s'occupe aussi de la gestion d'un nouveau fonds d'aide pour les entreprises touchées par la COVID-19.